Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire deuxième partie du cours de comptabilité générale, la facturation. Bien sûr, on va voir comment doit passer la comptabilisation de la TVA, le transport et l'emballage dans une facture. Donc, les majorations. Bien sûr, on a vu hier le cours de la facturation. Il y a deux parties, les déductions, et il y a une partie de majoration. Aujourd'hui, on va entamer la partie de majoration. Il y a trois types de majoration dans la facture, c'est la TVA et le montant de transport et l'emballage. Donc, la TVA sur la valeur ajoutée. La TVA est un impôt indirect, ce qui signifie qu'il n'est pas collecté directement par l'État, comme l'impôt sur le revenu, la taxe d'habilité ou la taxe foncière. C'est la raison pour laquelle figure toujours sur les factures des produits et services de montant les prix hors taxe et bien sûr on ajoute le prix de TVA et à la fin on trouve la facture avec un montant TTC. Donc, calcul de la TVA. Donc, on peut calculer les deux versions, soit on a un montant TTC, on part vers le hors taxe, ou bien on a le montant hors taxe, on vers TTC. Le montant hors taxe plus le montant TVA est égal à le montant TTC. Donc, le taux de TVA sont, le taux normal c'est 20%, et bien sûr, on a les opérations de transport, électricité, et courtier d'assurance, on a 14%. Et bien sûr, on a d'autres opérations à 10%, c'est comme l'opération de banque, la bourse hôtelière, restauration, carburant, etc. Et on a 7%, c'est les fournitures scolaires, ou les produits pharmaceutiques. Donc ça, c'est les différents taux appliqués par la loi marocaine. Remarque, pour plus de détails, on va faire un exemple. Le montant brut, c'est 10 000. On a une remise de 10%, ça soit 1 000. Le net commercial, ça soit 9 000 dirhams. Et un escompte de 2%, soit 180. 9 000 moins 180, ça nous donne 8 820. Et avec la TVA correspondante de 8 820 fois 20%, ça nous donne 1764, alors que net à payer TTC, c'est 10 584. Pour passer du montant TTC au hors taxe, en fait, le montant hors taxe est égal à le montant TTC divisé par 1 plus le taux de la TVA, c'est, on a 20%, c'est 1,20. OK? D'accord? Maintenant, il y a le jeu de l'enregistrement comptable. Donc, la TVA est considérée comme une dette pour le vendeur, fournisseur, à comptabiliser au crédit du compte 4455, État TVA facture. Pour le fournisseur, qu'est-ce qu'on compte? Le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Donc, il a un compte de vente au crédit. Donc, elle a une vente. Ça veut dire, elle a un crédit de la TVA de 44,55. Ce montant, ça n'appartient pas à l'entreprise, mais il fait partie de l'État. Donc, la vente, on fait hors taxe, plus la TVA, c'est 44,55, et on débite le compte du client avec le montant total de TTC. Une créance pour l'acheteur. Le client, donc le client c'est l'acheteur, donc c'est une créance pour lui, parce que c'est un montant à récupérer par l'État, parce qu'il a déjà payé ce montant au fournisseur. Donc, au niveau de la comptabilité client, on trouve toujours, c'est le compte de TVA récupérable avec l'achat et bien sûr avec le compte partie de crédit, c'est le compte de fournisseur. Pour le compte 34,55, il faut distinguer, il y a deux types de TVA, TVA récupérable sur immobilisation et il y a TVA récupérable sur les charges. Et bien sûr, dans les charges, il y a les charges de 20%, 14%, 7%, 10%. Et si on peut ajouter à la sixième position de différents, ou bien cinquième position, on fait différentes comptes, 34,55 2, 34,55 3, 34,55 4, etc. Donc, ici, on va faire un exemple. Vente de marchandises au client Redouane, 40 000 dirhams, remise 10%, escompte 2%, TVA 20%. Cette vente est réglée 4 sur 5 par chèque et 1,5 à crédit. Donc,
Ici, c'est le calcul standard. Le montant brut, c'est 40 000, moins les remises, net commercial, l'escompte, net financier et la TVA, bien sûr, et le montant TTC, c'est 42 336. C'est basique. C'est le calcul, c'est qu'on va le faire toujours. Donc, le moyen de paiement, ici, on a 42 336. Le 4/5e, ça nous donne 33 868,80, c'est payé par chèque comptant et un crédit sur le 1/5e qui nous donne 8 467,20. Et si on passe par la comptabilisation chez le fournisseur, donc le fournisseur, c'est lui qui a vendu, c'est la partie de vente. C'est toujours le fournisseur, on trouve la partie vente. La vente est bien sûr avec le compte, le même crédit à TVA, 36 000 plus 7 056. Et ici, on trouve le paiement chèque, 33 868. Et le client qui reste crédit, 8 467,20 et l'escompte de 721. Et l'inverse de l'écriture, bien sûr, chez le client. Ici, 7111, c'est la vente. Ici, c'est l'achat. Ici, c'est la TVA facturée. Ici, c'est la TVA récupérable. Et bien sûr, l'escompte obtenu et le fournisseur banque. Déclaration de la TVA. Principe, la déclaration de la TVA est établie par l'entreprise. Il y a soit la mensualité ou bien trimestrielle. Il y a deux types de déclarations. Mensuel, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur strictement de 1 million de dirhams, tu passes directement par la déclaration trimestrielle. Donc, ici, c'est le cas de déclaration mensuelle. Le type de comment on fait la déclaration. Et on a la TVA due ou bien crédit de TVA du mois N, ça c'est le mensuel. La TVA facturée du mois N, TVA récupérable déduction IMO le mois N, et la TVA récupérable déduction sur charge le mois N, et le crédit de la TVA éventuelle du mois passé. Et ici, on trouve la TVA due à payer, ou bien TVA crédit. C'est tout dépend de qu'est-ce qu'on va nous donner. Est-ce que c'est moins, c'est le rouge, ou bien positif qu'on doit payer. La même chose que la déclaration trimestrielle, le même principe que ici on travaille avec le mois, ici on va travailler avec le trimestre. Le mois N, N plus 1, N plus 3, c'est trimestre. Donc, ici on a un exemple, TVA due et une dette à régler par l'État avant la fin du mois suivant la période de déclaration. Crédit de TVA est une créance sur l'État que l'entreprise peut récupérer au moment de déclaration postérieure. Si tu as une déclaration rouge, donc le rouge reste toujours dans le compte de TVA que tu dois le récupérer le mois prochain ou bien le trimestre prochain. Ça, c'est le traitement comptable. Donc, le jeu de traitement de comptable, ici, c'est état TVA facturé, le mois N, et c'est la récupération du mois, et c'est l'état dû de la TVA, c'est A, le montant TVA facturé, moins B, c'est le total des TVA facturés. Donc, c'est très clair. Donc, c'est juste un principe de calcul. La même chose de déclaration mensuelle est un crédit de TVA. Et c'est le TVA crédit. Et c'est la même chose, TVA facturé, on le fait A. Et c'est crédit de TVA du mois antérieur, c'est B. C'est le crédit de TVA, c'est 34,56. Et c'est le TVA récupérable du mois, c'est le B. Et si on fait A, B moins A, il nous donne le crédit. Donc, toujours TVA récupérable plus que la TVA facturée. La différence entre les deux, c'est que TVA due, c'est la TVA facturée plus que la TVA récupérable. Et ici, en cas de crédit, c'est la TVA récupérable supérieure à la TVA facturée. Donc ici, on va voir le transport. Le transport, on a deux cas. Transport assuré par un tiers, DIBO, ou bien le transport assuré par les moyens du fournisseur. Donc, transport assuré par un tiers, c'est comme un DIBO. On le fait, comptabilisation du transport par le fournisseur au débit du compte 6142,6 transport vente. La TVA au débit du compte 34,55,2, c'est la TVA récupérable sur les charges et puis créditer le compte de trésorerie correspondant. Donc, ici, comment on fait le calcul? Transport, c'est 500. La TVA, c'est 500 fois 14, c'est 700, soit 70 dirhams. Le transport sur vente,
c'est 500 dirhams, plus la TVA récupérable de 70, et alors la banque, on doit payer 570. Le transport assuré par les propres moyens de l'entreprise. Donc, ici, on fait un transport forfaitaire, un montant forfaitaire qu'on doit les ajouter dans le prix de vente de marchandises. Donc, il y a deux types de facturation de transport, soit que le transport a un tiers qui a inclus dans l'affaire, qui a fait la prestation de transport, qui doit le facturer sur le fournisseur doit le refacturer sur le client, ou bien le fournisseur, il a les propres moyens de transport, il fait la facturation directement dans la facture, il inclut le montant de transport directement dans le prix de vente, ou bien il fait un compte séparément, le compte de frais accessoires de marchandises. Et ici, on a l'emballage, les emballages. Dans une opération de consignation, le vendeur reste propriétaire des emballages. Les consignations peuvent être faites hors taxe ou TVA comprise. L'enregistrement des consignations. Pour le client, ici, on a le fournisseur, parce qu'il a acheté l'emballage avec le matériel, et bien sûr ici, c'est le fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Doit, à la fin de la mission, à la fin de la période, on doit rendre l'emballage au fournisseur. Le jeu comptable, c'est l'inverse de l'écriture pour le fournisseur, c'est le client. Et bien sûr, c'est le compte 4425, c'est le client dette pour emballage et matériel de conciliation. L'enregistrement des déconsignations, c'est l'inverse. À la fin du retour de l'emballage, on fait l'inverse de l'écriture initiale. Ici, on trouve, sauf ici, on fait la déconsignation en tenant compte la valeur de l'emballage rendu. Est-ce que ce prix est inférieur au prix consigné ou non? Trouve l'exemple, lorsque le prix de reprise sont inférieurs au prix de consignation, la différence présente pour l'acheteur une charge enregistrée au début de compte 6137 malais sur emballage rendu. L'acheteur, bien sûr, il a retourné l'emballage avec une valeur moins, donc la perte doit subir par l'acheteur. Donc ici, on fait le compte de charge plus le compte de fournisseur est égal à le montant de consignation initiale. Pour le fournisseur, un produit enregistré à crédit du compte 7125 bonus, c'est un bonus pour l'entreprise, pour le fournisseur, parce qu'il a gagné plus que le montant consigné au départ. Pour la consignation de l'emballage, il faut faire toujours attention parce que c'est très très pointu. Il faut faire attention au jeu entre le fournisseur et le client. Qui va gagner, qui va perdre. Toujours le montant de consignation inférieur, toujours l'acheteur il est perdu parce qu'il a retourné le matériel, il a retourné l'emballage avec un montant inférieur au montant initial. Et l'inverse pour le fournisseur. Une application pour chiffrer ce qu'on a vu tout à l'heure. L'entreprise Atlas envoie à la société Tamil. Donc, toujours le montant brut, c'est 2005. TVA, c'est 500 dirhams, total TTC. L'emballage consigné, c'est 250, 5 caisses x 50. Ici, l'écriture comptable. Donc, le client, c'est 3250. On a 2500 dirhams, c'est sur vente. Et bien sûr, 500 dirhams, c'est le montant de TVA. Et 250, c'est le client dette pour emballage matériel. C'est la consignation de l'emballage. Ici, on a la reprise, c'est donc on a retourné dans l'énoncé, on a le matériel, c'est retourné avec une perte de 50%, de 50 dirhams. Donc ici, on va trouver que c'est 80% de leur valeur, c'est 50 dirhams. Ici, on va trouver 50 dirhams de bonus reprise. C'est la valeur consignée, c'est 250. On fait l'annulation totale. Ici, le client, c'est 200 dirhams et 50 dirhams, c'est un bonus de reprise. Et c'est la même chose pour le client, c'est l'écriture comptable pour le client. On fait ici, c'est
la même écriture ici, mais sauf dans la reprise ou bien dans l'annulation de la consignation de l'emballage, c'est